Ce court film présente l'utilisation d'Excel, notamment par les tableaux croisés dynamiques. Donc, à la fin de cette petite présentation, vous allez être capable de faire un tableau croisé dynamique de base. Pour ce faire, nous allons ouvrir le fichier que nous avons utilisé en cours, qui s'appelle Recherche Internet, pratique tableau croisé dynamique, que j'ai déposé sur Léa. Alors, il suffit d'aller sélectionner nos plages de A1 jusqu'à G170. Une fois que j'ai sélectionné ça, je m'en vais dans Insertion et je clique sur le bouton Tableau croisé dynamique. Lorsque je clique sur le bouton Tableau croisé dynamique, il y a une fenêtre qui apparaît. La fenêtre me dit « Voici le tableau que vous avez sélectionné. Est-ce que vous voulez mettre ce tableau sur une nouvelle feuille de calcul ou sur la feuille actuelle? » Habituellement, on va toujours déposer le tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. C'est plus pratique. Alors, on fait OK. Une nouvelle feuille est créée. Elle s'appelle feuille 3. Je peux la déplacer comme n'importe quelle autre feuille. Je peux changer son nom. Je vais l'appeler tableau croisé dynamique 1. Alors, je ne montre pas mes tableaux croisés dynamiques. Il y a ici le résultat qui va apparaître et à droite, j'ai les différents champs que je peux sélectionner. Alors, les champs, c'est quoi? Ce sont mes colonnes, avec le nom des colonnes ici. Alors, moi, j'aimerais ça avoir, par exemple, par taille de famille. Alors, si je mets taille de famille, je vois le contenu des lignes qui se retrouvent dans la colonne taille de famille. Alors, j'ai des familles avec une personne, des familles avec 2 personnes, des familles avec 3 personnes, etc. Et j'ai même certaines lignes qui ont des points qui sont des erreurs, dans le fond, dans mon fichier. Il arrive souvent que le fichier Excel contient des erreurs. Lorsqu'il y a beaucoup de données, c'est possible. Alors, j'aimerais savoir le revenu par taille de famille. Alors, je vais chercher revenu familial et je vais aller les poser dans valeur ici. La valeur ici, ça sera mes colonnes qui seront ici, à côté de mes étiquettes de lignes. De façon standard, il va aller me compter le nombre de lignes dans les revenus familiales qui correspondent à l'étiquette une personne dans la famille. Donc, j'ai 6 lignes dans mon tableau qui a une personne dans la famille. J'ai 15 lignes qui contiennent 2 personnes dans la famille, 45 lignes qui contiennent 3 personnes dans la famille, 45 lignes qui ont un revenu et qui ont 3 personnes dans la famille. Je pourrais laisser ça ici pour voir le nombre de revenus qui apparaissent dans chacune des lignes qui ont une personne dans la famille, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une troisième colonne qui sera le revenu familial moyen. Encore une fois, il va me compter le nombre de revenus familiales qui se retrouvent dans la ligne numéro 1. Alors, je vais aller ici, je clique sur le petit bouton qui est là, juste ici, et je vais dans Paramètres. Et dans Paramètres, j'ai le choix de faire des calculs. Par exemple, je pourrais faire, dans ce cas-là, la moyenne. Ou tiens, je vais faire le minimum. Je fais le minimum, je fais OK. Alors, je vois ici, le revenu familial minimum, parmi les 6 qui ont un revenu familial et qui ont une personne dans la famille, est à 30 000 $. Le revenu familial minimum, parmi les 15 qui ont 2 personnes dans leur famille, est à 5 000 $. Je peux le faire autant de fois que je veux. Je rajoute un revenu familial, et là, pour lui, je vais l'appeler, oups, je m'en vais dessus, je clique, je vais l'appeler moyenne. Et je vais en rajouter un autre, un troisième. OK, je m'en vais dessus, oups, je m'en vais dessus, il n'est pas là, il est là, je m'en vais dessus, et je vais l'appeler maximum. Alors, je me retrouve avec un tableau où j'ai, là, on voit plutôt mal, je vais cliquer à l'extérieur ici. Dans la version 2013 que j'ai, il fait en plus un graphique automatiquement, mais pour nous, ce n'est pas important dans le cadre du cours, parce que dans le cadre du cours, on n'utilise pas la version 2013. Donc, je vais grandir ça, et là, on voit, voici pour les lignes qui ont une famille, j'en ai 6. Ici, j'ai le revenu familial, je peux le changer. Ah, ici, c'est max. C'est ma deuxième. Je vais la mettre à minimum.
Ensuite, max et moyenne. Donc, si on regarde bien le tableau, j'ai, parmi tout mon tableau, 6 lignes qui ont un revenu familial dans les familles qui ont une personne. Parmi ces 6, j'en ai une qui est minimum à 30 000 $. J'ai la moyenne à 62 500, j'ai la moyenne à 45 000 et j'ai le maximum à 62 500. À l'autre extrême, j'ai 13 lignes dans mon tableau qui ont des familles de 6 personnes et plus. Parmi ces familles de 6 personnes et plus, parmi les 13, il y en a un revenu minimum à 42 500, un revenu maximum à 85 000 et un revenu moyen à 66 634. Je peux revenir dans mon tableau de base, refaire une insertion d'un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille qui va s'appeler, pour emporter un autre numéro de feuille, dans ce cas-là, je suis rendu à 4, donc feuille 4, et je peux refaire un autre tableau. Alors, je peux dire, tiens, je vais aller chercher le sexe, et je peux mettre plusieurs colonnes dans l'axe ici. Sexe et l'âge. Alors, je vois ici, dans les personnes de sexe 0, qui sont les hommes, j'ai des ados, j'ai des adultes. Dans les personnes qui ont le sexe 1, qui sont les femmes, j'ai des ados, j'ai des adultes. Adulte étant 0, ado étant 1. Je peux me rajouter ensuite une colonne qui va être l'usage de l'Internet par semaine. Alors, je vois ici, c'est le nombre d'usagers. Donc, parmi les zéros ici, donc parmi les hommes, j'en ai 75 au total, 55 chez les adultes, 20 chez les ados. Parmi les femmes, j'en ai 94, j'en ai 66 chez les adultes, 28 chez les ados. Et je pourrais me rajouter la même colonne, sauf que là, au lieu de mettre nombre, je vais faire moyenne. OK. Et voici ce que ça me donne. Ça me donne par catégorie, homme-femme, par sous-catégorie, adulte ou ado, le nombre d'heures qu'ils passent par Internet, sur Internet par semaine. Alors ici, j'ai le nombre moyen d'heures pour l'ensemble. Je peux cliquer sur le petit moins ici pour juste voir le résultat de la moyenne totale. Cliquer sur le petit plus où là, je vois le résultat par sous-catégorie. Le petit plus, le résultat par sous-catégorie ici. Et ici, je vois les quantités. Et effectivement, 55 plus 70, ça fait 75. 66 plus 28, ça fait 94. Je vois ici que j'ai 129 personnes ou lignes qui ont été identifiées, tandis que dans mon autre tableau croisé dynamique, j'en avais 164. Pourquoi? Parce qu'il y a des lignes qui n'ont pas, comme je vois ici, de revenu familial. Tandis qu'ici, il n'y a aucune ligne qui n'a rien. Toutes les lignes ont quelque chose dedans, donc il y en a 169 lignes. Et effectivement, dans mon tableau de base, je pars à la ligne 1 où j'ai mon titre et je descends jusqu'à 170. J'ai donc 170 lignes moins ma ligne de titre, donc 169 lignes de contenu. Essayez ça. Essayez de faire les tableaux croisés dynamiques que vous pouvez ensuite transformer. Je pourrais changer le titre, je pourrais le copier-coller ailleurs pour pouvoir faire un super tableau.